Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, hein. Enfin, qui fait surtout beaucoup parler sur les réseaux. La situation explosive entre Jon Jones et Thomas Spinal chez les poids lourds de l'UFC. Ah oui, ça chauffe sérieusement, hein. Dana White nous annonce carrément le plus grand combat de l'histoire des poids lourds. Mais la question c'est, est-ce que ça va vraiment se faire? C'est ça la question. On a Jon Jones, champion incontesté depuis mars 2023, dernière défense contre Miocic en novembre dernier. Et depuis, c'est un peu le flou. Retraite, un autre combat. Exactement. Et en face, Thomas Spinal, champion intérimaire depuis novembre 2023, qui a défendu son titre contre Blaydes en juillet 2024. Et lui, il commence vraiment à montrer des signes d'impatience. Clairement. Donc notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer tout ça. Les déclarations, les rumeurs, les pics, bref, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, début juin 2025, pour essayer d'y voir plus clair. Et justement, à Spinal, il a pas mal fait parler de lui ces derniers jours. Ah ça oui, ouais. Il est passé à l'offensive, on peut dire. Carrément. Sa sortie sur Good Guy, Bad Guy, le 2 juin, c'était assez direct. Pour lui, Jones est retiré, point barre. Il faut avancer. Il exprime sa frustration, celle des fans aussi, et il se voit comme le champion légitime. Il a même dit qu'il voulait pas faire comme Chandler qui attend le McGregor indéfiniment. C'est ça, il refuse d'attendre passivement. Il dit être prêt à affronter d'autres gros noms, genre Gane ou Volkov. C'est une manière de dire « Hey, moi je suis là, je combats ». Et il se contente pas des interviews, hein. Ah non. Ces messages sur X un peu ironiques, genre content que tu profites de ta retraite, ou même ces vidéos parodiques. C'est une stratégie, tu vois, mettre la pression sur Jones, sur l'UFC. Il joue bien le coup médiatiquement. Et Jones alors? Sa réponse depuis la Thaïlande, elle est, assez étrange, non? Typique de Jones, j'ai envie de dire. Il parle de choses en cours en coulisses, d'un espèce d'accord avec l'UFC et Aspinall pour rester discret. Il a même lâché un « légalement, je ne peux pas vraiment en parler ». Ça fait un peu écran de fumée quand même. Tu crois à cet accord secret, toi? C'est difficile à dire. C'est peut-être vrai, ou c'est peut-être juste une façon de gagner du temps, de garder la main. Il souffle le chaud et le froid. D'un côté, il laisse entendre que ça négocie, de l'autre, il se moque un peu d'Aspinall, de la promo gratuite. Et de la pétition des fans aussi. Plus de 150 000 signatures pour lui retirer le titre, c'est pas rien. Non, c'est clair. Et puis, ses activités à côté, le tournage de son émission, ça colle pas forcément avec l'image d'un gars sur le point de signer le plus grand combat de sa carrière. C'est ambigu. D'ailleurs, des observateurs comme Ariel Helwani trouvent ça bizarre aussi. Oui, Helwani a souligné que le fait que l'UFC partage l'interview où Aspinall critique Jones, c'est quasiment sans précédent. Pour lui, ça pourrait indiquer qu'une décision approche, peut-être pour l'International Fight Week, fin juin. L'UFC qui mettrait la pression sur Jones, donc. C'est une possibilité. Il y a aussi cette rumeur, toujours via Helwani, attention, c'est une rumeur, hein, comme quoi Jones aurait demandé une somme folle et l'UFC aurait dit oui, pour le mettre un peu au pied du mur. Ah ouais, quand même. Mais bon, ça reste une rumeur. Exactement. Faut rester prudent. Charles Sonnen, par exemple, il est beaucoup plus sceptique. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Sonnen pense que le combat s'éloigne. Que Jones n'a pas vraiment d'intérêt sportif à affronter Aspinall maintenant, sauf si l'UFC sort un chèque énorme. Il voit plutôt Aspinall défendre son titre intérimaire contre quelqu'un d'autre avant. Et pendant ce temps, Dana White maintient que le combat aura lieu en 2025. Mais sans date. Ça commence à faire long. C'est ça le problème, le doute s'installe. Et puis il y a aussi ces vieilles histoires qui ressortent parfois, comme les allégations rapportées par John McCarthy sur un incident passé. Même si c'est pas vérifié et pas directement lié, ça ternit un peu l'image. Ok, donc pour résumer la situation actuelle. Aspinall pousse, il attaque, il se positionne comme le vrai champion actif. Voilà, et Jones, lui, reste évasif. Il joue avec les nerfs de tout le monde, il laisse planer le doute sur un accord potentiel tout en ayant l'air assez détaché. C'est un vrai duel de communication. Avec l'UFC au milieu, qui essaye de garder le cap officiellement, mais dont les actions sèment un peu le trouble, et les fans qui s'impatientent. Tout à fait. On a vraiment deux champions, deux stratégies complètement opposées, et toute la catégorie des poids lourds qui attendent de savoir à quelle sauce elle va être mangée. L'enjeu est énorme, faut le dire. C'est l'avenir du titre le plus prestigieux, c'est l'héritage de ces deux combattants, et c'est aussi la patience des fans qui est mise à rude épreuve. Absolument. Ce qui nous amène à la question finale. Toute cette tension, cette guerre des mots, est-ce que c'est vraiment le prélude à une annonce imminente du fameux
plus grand combat de l'histoire? Ou est-ce qu'on est en train de regarder cette affiche de rêve se déliter petit à petit et ouvrir la porte à d'autres combats, d'autres scénarios qui redéfiniraient complètement la hiérarchie au sommet? Le suspense reste total. On verra bien ce que les prochaines semaines nous réservent.